Chers amis, je voudrais approfondir aujourd'hui avec vous la signification de cette grande solennité qu'on appelle Hoshana Rabbah. Tout le monde sait que cette fête, le 7e jour de Sukkot, est appelée ainsi parce que, au lieu de tourner une seule fois, comme on le fait tous les jours de Sukkot, autour de la Teva avec le Lulav, une fois, et en chantant Hoshana, en demandant à Dieu de nous sauver, le jour de Hoshana Rabbah, on va tourner 7 fois, et donc toujours en priant et en disant Aniva Hoshiana, etc. En demandant, en implorant le salut et la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme c'est beaucoup plus grand, donc c'est Hoshana Rabbah, c'est le grand Hoshana. Au-delà de cela, je voudrais approfondir la signification de cette journée qui est, comme vous allez le voir, une journée aux enjeux très importants. La source nous en est donnée dans le Zohar HaKadosh, dans une paracha qu'on n'aurait pas pensé, la paracha Tzav, qui a priori pas de rapport évident avec la fête de Sukkot. Et voilà ce que dit le Zohar HaKadosh, je vous le traduis directement en français, puisque comme vous le savez, le Zohar est écrit en araméen. Le 7e jour de la fête de Sukkot, ou Gomar Adin, c'est la fin du jugement pour l'univers. Et les petits papiers sortent du palais du roi et la rigueur, ou les mesures de rigueur, se réveillent et s'achèvent ce jour-là. Donc les petits papiers. Donc ça veut dire que on s'aperçoit que le jour de Hoshana Rabbah est une prolongation de la fête de Yom Kippour. Nous, on pensait que, voilà, on avait été jugé à Rosh Hashanah, le jugement était scellé à Yom Kippour. Ben non, il y a une sorte de session de rattrapage complémentaire qui se fait le jour d'Hoshana Rabbah. Et finalement, le jugement, il est écrit sur chacun dans des petits papiers qui sortent du palais de Dieu. Et c'est de là que vient d'ailleurs l'usage, pendant toute cette période qui précède Hoshana Rabbah, de se souhaiter, en hébreu moderne, on dit Petek Tov, un bon petit papier, et ce qui est en fait une traduction du yiddish, où on dit toujours un gut Kvittel, ce qui veut dire en fait un bon petit papier. Et donc la source de cet usage, c'est ce Zohar HaKadosh. Alors il faut bien comprendre que dans cette leçon, qui peut pour certains d'entre vous être inattendue, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. C'est une bonne nouvelle parce que si on n'avait pas encore réussi à avoir un jugement totalement favorable à l'issue de Yom Kippour, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a une session de rattrapage maintenant. Maintenant, on va pouvoir se rattraper et faire encore un effort et obtenir le meilleur jugement possible. Mais à contrario aussi, imaginons que jusqu'à présent tout se soit bien passé, là il y a à nouveau un cap à franchir, et à Dieu ne plaise, et il ne faudrait pas mal le franchir. Et en guise d'illustration, je voudrais vous raconter que le Khatam Sofer, l'année de sa mort, avait dit à ses amis, à sa famille, j'ai bien senti que j'avais parfaitement passé Rosh Hashanah, j'ai parfaitement passé Yom Kippour, mais Hoshana Rabbah s'est pas bien passé. Et c'est cette année-là qu'il est mort. Donc ça illustre bien l'enjeu important de cette leçon du Zohar HaKadosh. Donc ici, on découvre quelque chose de tout nouveau, c'est que nous, on pensait que Hoshana Rabbah, c'était la clôture de la fête de Sukkot, ça appartenait tout entière à la fête de Sukkot. Et là, on s'aperçoit que, c'est vrai, mais à côté de cette fermeture de la fête de Sukkot, il y a une autre clôture, c'est la clôture des jours redoutables, la clôture des Yomei Adin, des jours du jugement, inaugurée avec Rosh Hashanah, passant par Yom Kippour, mais qui s'achève seulement avec Hoshana Rabbah. On peut se poser la question d'où le Zohar HaKadosh avait trouvé cela, avait dit cela. Le Shla HaKadosh, Rabbi Yeshaya Hurwitz, dans son Sefer Shnei Luchot Abrit bien connu, dit qu'il trouve que déjà dans le Talmud, on peut trouver une allusion à ce même enseignement, parce qu'il est dit dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, qu'il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Et il fait remarquer que c'est pas, a priori, pas bien dit, parce que Rosh Hashanah et Kippour faisant partie des 10 jours, il n'y a pas 10 jours entre les deux. On aurait dû dire
il y a 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et donc l'idée qu'il propose est de dire qu'en fait, derrière le premier sens de la phrase, il y en a un autre. Et que le Rosh Hashanah dont on parle ici, c'est Yom Kippour, qu'on appelle ici Rosh Hashanah, parce qu'après tout, Yom Kippour, c'est aussi au début de l'année. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Yom Kippour est encore le 10e du mois, c'est encore le début de l'année. Et par contre, Yom Kippour, c'est Hoshana Rabbah, qui est vraiment le jour du pardon final. Et vous remarquerez qu'entre Yom Kippour et Hoshana Rabbah, il y a bien 10 jours. Il y a d'abord les 4 jours entre le lendemain de Yom Kippour et la veille de Sukkot, puis les 6 jours de Sukkot, donc ça fait 6 et 4, 10, et ensuite on arrive au jour suivant, qui est Hoshana Rabbah. Donc cette idée est peut-être fondée également d'après ce que dit le Talmud. Toujours est-il qu'on doit se poser la question de savoir quelle est la signification de cette prolongation. Comment se fait-il qu'il y ait encore une prolongation? Et pourquoi Hoshana Rabbah est le jour de prolongation? Et qu'est-ce qu'on attend de nous ce jour-là pour obtenir le jugement favorable? Et pour réfléchir à cette question et y répondre, je voudrais aborder une autre question, qui est celle des tours que nous faisons 7 fois le jour d'Hoshana Rabbah. Pourquoi 7 tours le jour d'Hoshana Rabbah? Avec, vous savez, 6 tours avec le loulav, le 7e tour avec la harava seule, avec la branche de saule, les 5 branches de saule. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi tous les jours de Sukkot, on tourne une fois déjà? Quelle est la signification de ce tour? Alors, sans faire de jeu de mots, le tour, qui est l'auteur du Baal, qu'on appelle comme ça, l'auteur du Sefer HaTurim, le Baal HaTurim, Sefer Arba Turim, explique dans son chapitre Tavrei Samer, qui est consacré à Hoshana Rabbah et à Sukkot, et qui dit qu'on a l'habitude effectivement de tourner une fois chaque jour, et 7 fois le jour d'Hoshana Rabbah, autour de la Teva, on sort le Sefer Torah et on tourne autour du Sefer Torah. Et il rajoute un mot, Zecher le Mikdash. On fait cela en souvenir de ce qui se passait au Beth Amikdash. Et effectivement, il y a une Mishnah dans Soukha qui raconte que, à l'époque du Temple, tous les jours, on faisait le tour du Misbéach, de l'autel, et une seule fois chaque jour de Sukkot. Et le 7e jour, on tournait 7 fois. Et on disait, alors qu'est-ce qu'on disait? Il y a un débat, il y en a qui disaient qu'on dit Hoshana, Atzlichana, sauve-nous, fais-nous réussir. Et Rabbi Yehuda disait Ani Va'o Hoshiana, sachant que Ani Va'o sont des noms de Dieu. On implore Dieu et on dit Ani Va'o, sauve-nous, s'il te plaît. Donc on voit que l'usage qui est le nôtre aujourd'hui, en fait, est fondé sur une volonté de nous rappeler ce qui avait lieu au Beth Amikdash. Mais en fait, on recule pour mieux sauter. Donc maintenant, la question qui se pose est quelle est la signification de ces tours que l'on opérait à l'époque du Beth Amikdash? Et d'ailleurs, il y a un grand débat pour savoir si cette obligation qui avait lieu de tourner autour de l'autel, est-ce que c'était une loi de la Torah, Halachal Moshe Misinaï? Est-ce que c'est une institution de nos sages, une coutume qui s'est instaurée? Il y a un débat là-dessus, peu importe. On peut toujours se poser la question, mais quelle était la signification de cette loi divine ou humaine? Mais quelle est la signification de ces tours opérés autour de l'autel avec le loulav une fois par jour à Sukkot, à chaque jour de Sukkot, et 7 fois le 7e jour de Sukkot? Et là, dans le tour que j'ai déjà cité, il y a une petite phrase complémentaire qui nous dit, et dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit que c'est en souvenir de ce qui s'est passé à Yéricho, à Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout le monde a compris, je suppose, que, donc, effectivement, dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Soukha, chapitre 4, paragraphe 3, c'est bien indiqué. Et bien entendu, on fait allusion à ce qui est décrit dans le livre de Josué, au chapitre 6, au moment de la prise de Jéricho. Comment Jéricho était une forteresse imprenable. Et donc Dieu a dit à Yoshua a mis en place, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait en sorte que chaque jour, quelques Kohanim prennent le Aron HaKodesh, l'arche sainte, qui était du Mishkan, et que l'ensemble d'Israël fasse le tour, avec des chauffards,
fassent le tour de la ville avec le Aaron HaKodesh, en procession, avec le Aaron HaKodesh et le shofar qui sonnait. Et le 7e jour, les Kohanim, avec l'Arche Sainte, les shofarot, c'était les Kohanim qui sonnaient avec 7 shofars, et l'ensemble du peuple d'Israël ont tourné. Ils ont tourné 7 fois, et non plus une seule fois. Et au 7e tour, ils ont crié, poussé des cris, et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Voilà le rappel de ce qui s'est passé à l'époque de Josué. Et curieusement, donc, on est en train de nous dire que les tours que l'on opérait autour de l'autel à l'époque du Beth Amikdash, que les tours que nous opérons aujourd'hui en souvenir de ce qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash, ont un lien direct avec les tours que les enfants d'Israël ont effectués autour de la ville de Jéricho et qui ont entraîné la chute des murailles de Jéricho et la prise de la ville de Jéricho, qui était un événement essentiel. C'était la première ville conquise par les Béné Israël à leur entrée en Eretz Israël sous la conduite de Yoshua. Et la question qui se pose, c'est mais quel rapport entre Sukkot, Hoshana Rabbah et la prise de Jéricho? À cette question répond un des grands maîtres de la Chassidoute, le Imre Emet, un des rabbis bien connus de la dynastie de Gour, qui, pour expliquer cela, se réfère à un texte de la Gemara dans Yoma. Yoma, vous savez, ça veut dire le grand jour. Il s'agit du jour de Kippour. Il y a un traité entier qui est consacré au jour de Kippour. Et dans le traité Yoma, page 39b, il est dit la chose suivante. Qu'il y avait 2 choses qui faisaient partie du service de Yom Kippour fondamentalement au temple et qui se répercutaient jusqu'à la ville de Jéricho. Le Kohen Gadol, lors de sa avoda, répétait 10 fois le nom de Dieu. Le Shem HaMefourash, le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, dont lui seul et quelques autres détenaient exactement la manière de le prononcer, il était prononcé 10 fois pendant la avoda de Yom Kippour, pendant le culte, le service de Yom Kippour. Et lorsqu'il disait le nom de Dieu, eh bien, ça résonnait et c'était entendu dans la ville de Jéricho. Deuxième chose, vous savez qu'il y avait au temple, on offrait chaque jour de l'encens, Ktoret, que le jour de Yom Kippour, il y a la voda du Ktoret était particulière. Eh bien, on nous dit également que le parfum de l'encens qui était offert par le Kohen Gadol, par le grand prêtre, le jour de Kippour, était ressenti jusque dans la ville de Jéricho, au point que les chèvres éternuaient et que les épouses n'avaient pas besoin de se parfumer ce jour-là, tellement le parfum de l'encens embaumait et imprégnait les corps. Le Rahavad, Rabbi Avraham ben David, un grand sage de Provence du Moyen-Âge, il vivait à Posquières, nous explique que c'était un miracle. Il y avait 40 km, le Talmud le dit, il y avait 10 parasans, c'est-à-dire 40 km grosso modo, entre Jérusalem et Jéricho. Donc c'était un vrai miracle. Mais le miracle était double, parce que dans les villes ou sur la route entre Jérusalem et Jéricho, on n'entendait pas le nom de Dieu, on ne sentait pas la Ktoret. C'est seulement quand on arrivait dans la ville de Jéricho que là, on entendait le nom de Dieu et que l'on ressentait la Ktoret, le parfum de l'encens offert à Jérusalem. Et pour quelle raison? Parce que la ville de Jéricho a une kedusha, une sainteté spéciale, parce que c'est la première ville conquise à l'époque de Yoshua. C'est ça qui lui confère une sainteté spéciale, qui fait que la sainteté de Jérusalem arrivait également à contacter, à se connecter avec la sainteté de Jéricho. Voilà ce que nous trouvons dans le Talmud avec l'explication du Ravad. Alors le Imre Emet dit, on comprend ici le lien avec la fête de Hoshana Rabbah. Il y a là, de la même façon qu'il y a une sorte d'extension de la sainteté de Jérusalem sur la ville de Jéricho, une connexion au plan de l'espace. Eh bien, à Hoshana Rabbah, on trouve le même phénomène, mais au plan du temps. Dans le sens que Yom Kippour
De la même façon que là-bas, c'était Yom Kippour qui se retrouvait dans l'espace de Jéricho, là, la sainteté de Yom Kippour va se retrouver dans le temps de Hoshana Rabbah. Et donc là, nous trouvons donc la réponse à notre question. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, le lien, c'est qu'il y a une extension de Yom Kippour géographique et temporelle qui se retrouvait géographiquement à Jéricho, mais qui se trouvait temporellement à Hoshana Rabbah. Et c'est là que nous voyons, et c'est cela que nous voulons rappeler avec les différents tours que nous opérons. Nous voulons montrer par là, manifester par là, que Hoshana Rabbah est le prolongement et l'achèvement du processus qui avait été entamé le jour de Kippour. Voilà ce que dit le Imre Emet. J'aurais voulu, mes chers amis, compléter cette leçon par un enseignement que j'ai reçu de mon maître Rav Wolbe, qui est écrit dans son date Shlomo, lorsque lui parle de Rosh Hashanah et du Shofar. Et il parle notamment sur la notion de sainteté de l'espace. Vous savez que la Mishnah nous dit qu'il y a 10 degrés d'espace, 10 degrés de sainteté dans l'espace. Nous avons les synagogues qui ont leur sainteté en Chutz La'aretz, mais en Eretz Israël, il y a déjà Eretz Israël est le premier degré de sainteté, la terre sainte. La terre est sainte, c'est le premier degré de sainteté. Eretz Israël Kedusha Mikol Aratzot. La terre d'Israël est plus sainte que tous les autres pays. Mais au sein même d'Eretz Israël, il y a encore 9 degrés de sainteté. Plus on se rapproche du temple. Et donc la Mishnah décompte 10 degrés de sainteté jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem, qui est 1 degré ultérieur de sainteté. Puis quand on arrive au Beth Amikdash, qui est encore 1 degré supérieur de sainteté. Et quand on arrive au Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Là, c'est le 10e et ultime degré de sainteté. Qu'est-ce que cela signifie? Et Rav Wolbe explique, en s'appuyant sur un Maharal de Prague, dans un commentaire du Gur Aryeh, à la fin de la paracha de Bereshit, qui explique la chose suivante. Nous avons, dans toute notre vie, ici-bas, nous avons un objectif qui est de nous rapprocher infiniment, le plus possible, d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'il y a une opacité, il y a des écrans de matière. Le monde qui nous entoure est un monde matériel. Et ce monde matériel fait obstacle. Et c'est ça qui fait qu'on a tellement de mal. Alors, Dieu, on ne le voit pas, Dieu, on ne l'entend pas, il est invisible, mais au point que beaucoup de personnes s'imaginent qu'il n'existe même pas. Donc, c'est ça les obstacles que l'on a à franchir. La sainteté de l'espace, c'est qu'il y a des endroits particuliers du monde, et notamment d'Eretz Israël, où les obstacles matériels deviennent plus faibles. Plus on monte de degrés, et plus la barrière matérielle devient fine et translucide, au point de disparaître complètement. Dans le Kodesh HaKodashim et à Yom Kippour, la barrière matérielle disparaissait totalement pour le Kohen Gadol, qui se trouvait là directement en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, dit-il, qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar, parce que le shofar, on l'a vu avec Yericho, a la capacité de faire s'écrouler les murailles. Et donc, lorsqu'à Rosh Hashanah, on entend le son du shofar, il faut bien se concentrer et essayer de percevoir plus finement la présence d'Hachem, parce qu'à la faveur du shofar, les obstacles de matière qui habituellement font écran se dissipent peu à peu. Voilà ce que nous apprend Rav Wolbe au sujet du shofar et de la notion de sainteté de l'endroit. Alors, je pense que l'on peut reconnecter tout cela à ce que nous venons de dire pour expliquer le lien entre, d'une part, Yom Kippour et d'autre part, Hoshana Rabbah, et puis le son du shofar qu'on sonnait à Yericho, le lien de Hoshana Rabbah avec Yericho et les 7 tours qu'on opère. Tout cela forme une unité. De quoi s'agit-il? Il s'agit à Hoshana Rabbah, grâce aux tours que nous effectuons et qui nous rappellent ce qui s'est passé à Yericho, de faire tomber les écrans au maximum pour essayer de nous rapprocher au maximum de Akadosh Baruch Hu et de sa sainteté.
Et c'est à cela que nous sommes jugés, par la tefila, par l'étude, par la veillée de l'étude de Hoshana Rabbah, par l'investissement spirituel maximal que nous allons pouvoir faire au cours de ces prières de Hoshana Rabbah, d'une manière générale, de toute la journée de Hoshana Rabbah, nous allons arriver, avec l'aide de Dieu, à dissiper au maximum les murailles et à nous rapprocher infiniment d'Akadosh Baruch Hu, au point que ce qui n'est peut-être pas encore arrivé à Yom Kippour, par le fait d'avoir été porté à Rosh Hashanah, puis à Yom Kippour, et on peut même rajouter que la fête de Sukkot n'y est pas étrangère, parce que si on y pense bien, les murs précaires de la Soukha, le srach qui paraît si précaire de la Soukha, nous aident aussi à cette idée qu'il y a des obstacles matériels qu'il convient de dissiper. Et lorsqu'on arrive au 7e jour de Sukkot, qui est en même temps la conclusion de Yom Kippourim, grâce aux 7 tours que nous opérons, les murailles vont s'écrouler et nous allons nous rapprocher infiniment d'Akadosh Baruch Hu pour bénéficier d'un jugement hyper favorable, d'être écrit dans les bons papiers de Dieu et de bénéficier d'une excellente année qui soit riche et de brachot, exempte du contraire, pour nous et tout le clan d'Israël. Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.